C'est nous, Émilie et Sarah, à Moscou. Nous allons traverser la Russie jusqu'au lac Baïkal, à bord du train mythique le Transsibérien. Embarquez avec nous! Attends, je mets bien mon foulard. Ah voilà. Visite des églises orthodoxes de Russie. Mais n'empêche, ils sont pas mal nos foulards. Hein. Et moi j'aime bien le mien là. Hein. Rose, violet et tout. C'est super chic. Nous passons quelques jours à visiter Moscou, une capitale immense de 12 millions d'habitants. Alors, voici le Russian Big Mac. Caviar rouge en bas, caviar noir en haut. On n'a pas essayé le caviar rouge, tiens, on aurait dû. Hein. Mais je suis pas très caviar, moi. Nous découvrons la beauté du métro, mais aussi la galère de se diriger avec des panneaux en alphabet cyrillique. Alors là, en fait, nous sommes en train de traverser une rue. Les rues sont tellement larges, il n'y a pas de feu rouge, il faut prendre le souterrain. Et on traverse même une rue en diagonale, c'est-à-dire on traverse deux fois. Donc, il faut se repérer. Heureusement, j'ai la boussole. Et c'est une 8 voies, je précise. Alors, il faut prendre un grand souterrain. 8 voies en plein Moscou. Alors là, on va voir si on sort du bon côté. Normalement, on devrait être à la place rouge. Et donc, oh, formidable, on a pris le bon souterrain. Surtout la bonne sortie, quoi. Voilà, oui, le bon souterrain. Voici la place rouge. Enfin, l'entrée de la place rouge. C'est l'opération Recherche du souvenir à Moscou. Opération poupée russe. Et alors, on en a trouvé des géniales quand même. Faut voir. Ah ouais, celle-là. La poupée russe Nicolas Sarkozy. Alors ça, c'est génial. Et alors, on ouvre. Et qu'y a-t-il à l'intérieur? Des petits Sarkozy. Et non, Jacques Chirac, Mitterrand. Valéry Giscard d'Estaing. Et le plus petit Pompidou. Et Charles de Gaulle. Charles de Gaulle y est. Il y a même Barack Obama. Oh là là. Ça, on voit qu'il y a qui dedans, George Bush. Bah ouais. La poupée russe Ben Laden. Oh putain. Ça c'est moyen. Ça se vend. Et qui est à l'intérieur? Oh, Saddam Hussein. Ah non, Yasser Arafat, il est bien lui. Mussolini. Il vient foutre la Hitler. Oh putain, c'est tous les pires, tu sais. Mais non, attends, Yasser Arafat, il est bien. Alors t'as Hitler, Mussolini. Ils ont oublié Staline là-dedans, non? Il a quand même. Staline. Qu'est-ce que tu racontes là? Alors moi j'adore les statues argentines, mais quand même la tronche de Lénine dans ma chambre, ça me botte moyen. C'est bien. Alors, Barack Obama, Ben Laden et Sarkozy. Henry Henry.
transsibérien va de Moscou à Vladivostok. C'est le plus long voyage au monde qu'on peut faire en train. Mais nous avons décidé de n'emprunter cette ligne que jusqu'au lac Baïkal, soit plus de 5000 km. La plupart des touristes font ce trajet en 5 jours non-stop. Mais nous avons préféré y passer une dizaine de jours pour nous arrêter plusieurs fois et visiter quelques villes de Russie. Nous embarquons à bord du train mythique à Moscou, direction Yekaterinbourg pour 26 heures de trajet. Nous allons franchir 2 fuseaux horaires. Bon, alors c'est super bien organisé, les trains en Russie. Il y a de l'eau chaude à volonté. Donc ça s'appelle un samovar. Ça chauffe l'eau. Nous voyageons en 3e classe, la moins chère et la plus conviviale. Vous vous demandez peut-être ce qu'on fait pendant tant de temps. Eh bien, on ne s'ennuie pas une seconde. Voici une journée type à bord du transsibérien. On commence par une tasse de thé tout en lisant le guide qui décrit le paysage sur le parcours. On regarde par la fenêtre et on admire la vue. Parfois une jolie église orthodoxe, mais la plupart du temps nous traversons des forêts de bouleaux. Deuxième tasse de thé en plaçant les photos sur l'ordinateur. Quand on a faim, on mange, peu importe l'heure qu'il est. Les boulots s'enchaînent. Les boulots s'enchaînent. On a fait nos courses à Moscou avant de monter dans le train. Au menu, sandwich au pain de mie, saucisson et fromage, avec des chips si on veut. On regarde le paysage par la fenêtre et on admire le soleil se coucher sur une forêt de bouleaux. Mais notre activité préférée, c'est d'arpenter les wagons pour visiter et aller à la rencontre des gens. Voilà. Là, ce sont les 3e classes. On appelle aussi Platzkart. Hello. Alors, Bon, il y a du monde, mais c'est l'endroit le plus sympa où on rencontre des gens. Carrément. Bon appétit. Colbert, ça alors. Ça, ils mangent du saucisson, spécialité locale. Bye bye. Bye bye. Paka, paka, paka. Paka, paka. Bon alors là, changement d'ambiance. Nous sommes en 1re classe. Au moment de se coucher, on fait notre lit avec des draps propres qu'une hôtesse nous a distribués. Nous allons passer notre première nuit dans le train. Drap du dessous, drap du dessus, couverture, un gros oreiller, c'est comme dans un vrai lit. Même en 3e classe, c'est super confort. Regarde la Volga. Lever de soleil sur la Volga. Waouh. C'est génial. Nous voici à Yekaterinbourg, avec, comme dans toutes les villes de Russie, sa majestueuse statue de Lénine. Mais la ville est surtout célèbre pour avoir été le cadre de la tragédie des Romanov. Le tsar Nicolas II et toute sa famille ont été assassinés en 1918, après la révolution bolchevique de 1917. Surprise, nous découvrons en plein centre-ville, dans la rue piétonne, une exposition sur le fromage et la France, avec de belles photos noir et blanc de Paris. Un petit coin de France au cœur de la Russie, à 4546 km de Paris.
C'est aussi l'occasion de visiter le monument qui représente la frontière Europe-Asie. Alors là, Émilie a un pied en Europe et un pied en Asie. Et la moitié du corps aussi. En tout cas, il caille des deux côtés. Hein. Voilà, on passe la frontière symbolique. Non, mais c'est pas symbolique du tout. Mais non, t'as pas lu le bouquin ou quoi? C'est exactement là où l'endroit, il y a la faille géologique entre les deux continents. Ah, il y a une faille géologique. Mais bien sûr. Ah, mais je savais pas. Il y a une il faut lire le livre, le Transsibérien. Il y a une vraie fracture à cet endroit-là. Et donc ils ont fait un monument, mais c'est pas du tout symbolique, c'est aussi géologique. Nous reprenons le train pour Omsk, prochaine ville de notre parcours, et nous avons 15 heures de train devant nous. Demande-lui quel âge il a. Alors. Kolka Tibieliet. Сколько не дашь, все твои. T'as compris? Че, вы прям снимать хотите? Не видите, как ни разу рыбу чистят? Вот в конце концов, прям, я не знаю, DVD-то снимайте. Qu'est-ce qu'il me raconte? Я стесняюсь. Вы меня в краску угоняете, серьезно. В конце концов. Че, успокойтесь, потом вы вывести меня там на BBC «Живая природа» смотреть, как русские издеваются над рыбой, да? Вот. Пожалуйста. Oh, спасибо. Tu vas goûter? Oh, putain, t'es super courageuse. Non. Non? C'est quoi? Ça? Да. Нормальная рыба, чего вы прям? Attends, fais bien voir. Прям съел. Хороший, вообще его. Bon, c'est une écorce de poisson. Non, mais pas la queue. Не-не-не. Да. Ребрышки, конечно, вкуснее всего, но Qu'est-ce qui se mange là-dedans? Rien. раз и все, и попробовала. Вообще отлично. Ah bon? Еще и Bière. Poisson. On vient de m'offrir un super poisson. надоело, моя родная. Voilà, peut-être ça, ce truc-là. Celui-là, il est frais, n'empêche. Mais il est pas sec. Mais tu te vois bouffer ça, toi? Non, mais de toute façon, on n'a pas faim, on a mangé à fond de venir. Все смотрят. Mais c'est vrai que tout le monde nous offre du poisson là. Heureusement, on nous a fait aussi de la bière. Alors la bière, fait renverser sa Baltica. Catastrophe. Alors déjà on a des problèmes de lessive. Mais alors là c'est la totale. Faut se lever. Je peux comprendre le train, il fait de plus en plus froid. C'est la surprise à descendre de la gare. J'ai vu un mec avec ses gants déjà dans le train, ça m'inquiète. Alors en Russie, les trains ils sont super à l'heure. On était censé arriver à 10h46 heure locale, les 10h47 parce qu'on a pris 1 minute à marcher jusqu'à la sortie. Tu crois que la sortie c'est par là-bas? Nous sommes à Omsk, pas loin de la Sibérie.
On est en Sibérie, qu'est-ce que tu racontes? Ah, on est en Sibérie. Tu racontes toujours des conneries à la caméra. Mais c'est toi qui lis le guide. Электропоезд находится на пятом пути. На посадку проходите через двери. À Omsk, nous découvrons la cathédrale de la Dormition, une des plus belles églises orthodoxes de Russie. Первый поезд 2, Россия, сообщение Москва-Владивосток, прибывая на метр. Nous reprenons le train direction Novosibirsk. Alors attends. On est voiture 11. C'est dans un train un peu spécial qu'on s'apprête à monter, le Rossija. Il effectue la liaison complète entre Moscou et Vladivostok. Jusqu'à présent, les trains qu'on a empruntés ne faisaient qu'une partie du parcours. En tout cas, on avait un beau mec de cabine. À bord du Rossija, Moscou-Vladivostok. Tu vois, il y a de la moquette partout. Oh, c'est génial. En fait, on est où? 13 et 15. On est à côté, au-dessus? À côté. En bas? En bas. Oh, trop bien. On est là? On est là. Oh, trop bien. Oh là là. Et on avait fait de prendre ce train-là, il est vachement mieux que les autres, t'as vu? Notre beau Tu vois, billet. le numéro de couchette, c'est là. Ah ouais. Alors là, on est dans le vrai transsibérien. Le vrai qui va de Moscou à Vladivostok. Bon, nous, on va juste faire un petit bout, mais ça vaut le coup. Hein. Et là, t'as vu les super tasses qu'on a? Notre prochain arrêt, c'est Novosibirsk, à seulement 8 heures d'ici. Tu veux faire du shopping? Oh non, non, là, les pulls, ils ont pas l'air terribles. Non, ça, c'est pour les enfants. Nous sympathisons rapidement avec nos voisins Dimitri, un russe qui parle bien anglais, et Gavin, un anglais. The nature of this nature will be 5 or 6 days more. And nothing changed. Nothing will be changed. All the way to Vladivostok. There is no shower, no? No. Yeah. You say the same word like French, don't you? Douche. Douche, yes. Douche, yeah. It's the same in Russia. In Russian? Yeah. I think that it's a French word that we Use. Nous partons à la découverte de ce train magnifique. T'as vu le super samovar, il est brillant. T'as remarqué que tous les rideaux sont différents dans tous les wagons? Arpenter les wagons à la rencontre des gens est notre activité favorite. Par contre, je me jette, je vais mettre mon pull. On est en Sibérie. Et là, on reçoit l'air de dehors. Спасибо. Le train fait des arrêts en gare assez longs pour que les passagers puissent se ravitailler. Là, il y a de la bière? Il y a de la bière? On s'en prend? Ok. Hello. On a l'air alcoolique là avec cette grande bière. Oh,
ничего не говорят. Yeah. Ah mais lui il en a une petite, c'est mieux. Один по 20. How much is one? Non, Один с чем? non deux. Okay, Два. С чем? potato or cabbage? One potato, one cabbage. Je te préviens, tu manges cuit au cabbage, hein. Moi j'aime pas. Спасибо. Alors, elle est comment? Je crois que c'est de la bière brune. Ah. On aurait peut-être dû lui demander quand même, hein, mais... Ouais. Ça fera l'affaire. Hein. This is dark beer. I don't like it so much. I prefer light beer. Parce que des fois, il y a des pieds dans le passage. Là, d'accord. Merci de me prévenir. Hello. What country are you from? France. Is this going to be on TV? No, no. Maybe, hopefully. Encore une statue de Lénine. Nous sommes arrivés à Novosibirsk, la capitale de la Sibérie. C'est aussi le centre géographique de la Russie. 5 degrés. On a vu de la neige là. Et dire qu'on n'est que le 11 septembre. Selon un proverbe russe, en Sibérie, l'hiver dure 12 mois, le reste c'est l'été. Et pour l'été, il y a même une plage sur les rives du fleuve Ob. Ну, а Валя, ты еще это повторяла, потому что ты что-то на совещании. Ну, Валя повторяла, что это Света вот так, так. Nous reprenons le train pour Irkoutsk. C'est notre dernière étape de transsibérien pour arriver au lac Baïkal, un trajet de 30 heures. On se prend genre 2 petites bières et tourne. Regarde les beignets là-bas, il y a plein de beignets là. Patates. Un pomme de terre, toi? Ouais, moi un pomme de terre. On sait pas dire combien ça coûte. Et 40. 40. Bon appétit. Что снимаете? Чего такое? А что вы идете, вы нас снимаете, да? Водка. Waouh. Вот, Ça закуска есть. commence là. Закуска есть. Ok. What is your name? Вот генерал попадает. Ça faisait longtemps là. Hein, Alors, elle est vodka. comment la vodka? J'en ai pris un tout petit peu. Mais... Name. Name, Emily. А, Emily. Emily. Igor. You? Igor. Eagle. You speak English? Спасибо. Не понимает. Не Сергей. понимает. Sergei. Ah. English. На тройку. Ok. Удом. Да. Спасибо. А вас как? А вы что Вас как? T'as eu la vodka toi aussi? Ouais, ouais. Emily. Alors? Elle est pas mal hein? Спасибо. а покурить? Вас Курить. Mais il est tellement grand, je te vois plus. Не Нет, курите? курит. Да ладно.
Я Максим. Сажайтесь. Ah, qu'est-ce qu'on pense, on soit là un peu? Bah ouais, 5 minutes. Ouais, hein. Вот и А чё? Sarah. Ça. Дай мне потом. Раз. И человек спать там будет. Работать. А вот... Давай. Tac. Да. До конца, до конца. До конца, до конца. До Ah, non, конца. Не-не-не, до конца. Oh, je peux pas finir tout ça. Allez, un petit До peu plus конца. Да конца. Нельзя. Нет, до конца. Вот. Ça fait du bien à ma gorge, je У pense. русских До конца, в смысле, это Что все сказала полностью выпивать надо, до конца все. О, молодец. Нет, мало. Все равно. Подай, подружке подай. Нет, до конца. À ton tour. Вы неврозируете. Как ему объяснить-то? Oh putain, t'as une descente. Опа! Вообще. Пьют по-русски. Не пьют они. Ah, t'es comme les Russes, ils ont dit. Нормально. Будешь русский. Глоточку по-маленькому. Un petit coup d'eau. По-русски, знаешь. Essaye de me torcher ces Russes ou quoi? Мясо. Блин, я тоже. Non, ça va. Ça passe bien. Ваше здоровье, девочки. До здоровья. Здоровье ваше. А, ваша. Окей. Ваше здоровье. Не наша, ваша. Чтобы у вас все было хорошо. здоровье. Чтобы Чтобы было так у было вас, хорошо. девочки, чтобы у вас все было хорошо. Вот за это я выпью. Потом ты идешь дома. Oh putain, il y en a un super bourré à côté là. Я все равно не понял, что они там сказали. Что сказали, я On понятно. nous a peut-être mis avec les familles comme on était des étrangères. Ils nous ont laissé les bourrés dans l'autre wagon. Mais pourquoi ils s'en vont tous? Il y a un mec bourré derrière. Ils n'arrivent pas à le porter. Fais gaffe quand ils vont passer. Pousse-toi, pousse-toi. Pousse tes jambes vers l'intérieur. Снимай, снимай. По своим местам. Dernier coucher de soleil et dernière nuit à bord du Transsibérien. Nous avons fait un voyage d'un continent à l'autre sur la plus longue voie ferrée du monde. Voici le lac Baïkal. Il est d'un bleu profond en été, alors qu'en hiver, il est complètement gelé. Sa température ne dépasse jamais 14 degrés. Le train longe le lac Baïkal pendant près de 300 km. C'est la plus belle partie du voyage. À peine arrivés à Irkoutsk, nous prenons la voiture pour Lysvianka, une petite ville balnéaire au bord du lac. Ici, on achète de l'omoul. C'est un succulent poisson fumé ou séché qu'on ne trouve que dans ce lac. Puis on le déguste dans des cabanes au bord de la plage, en compagnie de Anna, une jeune russe d'Irkoutsk. Omoul du lac Baïkal. Oh, it's delicious. I really like it. Yeah, I like it very, very much. Yeah. Delicious. Et ça, c'est de la bière faite avec de l'eau du lac Baïkal. Elle est pas mauvaise, elle est bonne, hein. Et maintenant, il reste plus qu'à nager dans le lac Baïkal. Je te suis, j'y vais après toi. Ah non, non, c'était ton idée.
Nous prenons le ferry pour aller visiter l'île d'Olkhon, au beau milieu du lac Baïkal. Le Baïkal, lac le plus profond du monde, est surnommé la perle de Sibérie. Nous ne sommes pas déçus d'avoir parcouru plus de 5200 km en train depuis Moscou pour le voir. Avec 1637 mètres de profondeur, c'est la plus grande réserve d'eau douce au monde. Considérée comme le cœur sacré du lac, l'île est un haut lieu de pratique du chamanisme. Dans notre hébergement sur l'île d'Olkhon, il n'y a pas l'eau courante. C'est l'occasion de tester les banyas russes, sortes de saunas qui font office de douche. L'eau froide. Et voilà, toute propre. Mais l'eau n'est pas potable, faut pas la boire. Et après, on rince la brosse. On dormira un chat chacune ce soir. Bon, ils sont plus mignons que les mégrusses. Nous voilà à Oula-Moudé, donc c'est la dernière étape de notre périple en Russie. Et on termine en beauté avec une super tête de Lénine. C'est la plus grosse tête de Lénine du monde. En Mongolie, ce sera Gengis Khan.